agréablement surpris par ce chapitre-ci. Alors, je sais, certains d'entre vous pensaient peut-être que j'allais faire une live reaction ou un truc dans le genre, mais personnellement, je trouve que ça valait peut-être pas le coup parce que je me dis au final qu'il vaut mieux remettre les choses dans l'ordre et faire un petit point au lieu de faire les réactions à chaud. Donc, dans ce chapitre aussi, qu'est-ce qu'on a? On a les retours des dragons, donc voilà, on ne sait pas encore exactement pourquoi ils sont là, mais on sait maintenant pourquoi ils sont sortis que maintenant. Apparemment, les dragons, et il y a deux raisons. Mais la première raison que Inil donc, nous donne dans ce chapitre, c'est que les Dragon Slayer, donc les dragons étaient à l'intérieur de leur Dragon Slayer pour empêcher ces Dragon Slayer de devenir comme Acnologia. Donc ça veut dire que c'est pas au final Zerev en soi qui a transformé Acnologia en dragon, mais Acnologia s'est transformé en dragon, enfin quand il était soi-disant Dragnir, mais en Acnologia tout seul. Hein, donc ça change de ce que je pensais moi, parce que personnellement je pensais que c'était Zerev qui l'avait transformé. Et au final non, c'est pas Zerev donc, qui l'a vraiment transformé, mais apparemment Acnologia est devenu tout seul un dragon en tuant, j'imagine, plein de dragons. Alors, mais pourquoi est-ce que Inil aurait peur que les Dragon Slayer deviennent comme Acnologia? Est-ce qu'il dit par là se transformer en dragon ou devenir méchant, ou même les deux, devenir un méchant dragon? C'est-à-dire que, devenir un dragon pour un Dragon Slayer, c'est mal? Enfin, je veux dire, ok, peut-être qu'ils espèrent rester en vie et tout, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas de dragon à tuer. Je veux dire, Inil, il a peur que les Dragon Slayer deviennent comme Acnologia, donc comme des dragons ou des trucs dans le genre. Mais ça peut pas être ça, ça peut pas être devenir dragon en soi, puisque en soi, il n'y a pas de dragon tué, vu que le seul moyen de devenir un dragon en soi, c'est vraiment tuer plein de dragons. Il n'y a plus de dragons à tuer. Donc ça, ils peuvent pas l'être. Devenir méchant comme Agnolia, c'est peut-être pas vraiment possible. Ils sont gentils de base. Ou alors, il y a un secret dans les Dragon Slayer qui font que ceux-ci, justement, sont magnifiques. À la base. Alors maintenant, c'est un pour se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a de Cobra, Laxus? Alors, il faut rappeler encore une fois que ce sont des Dragon Slayer de deuxième génération. Ils n'ont pas connu de vrais dragons. Les seuls qui ont connu les vrais dragons, c'était Natsu, Rogue, Sting, Wendy et Gajit. Donc, c'est les seuls qui ont eu de véritables dragons. D'ailleurs, ils sont là. Il faut voir d'ailleurs que le dragon de Rogue, qui s'appelle donc Skadrom, d'ailleurs, je crois que ça vient du norvégien qui veut dire ombre. D'ailleurs, je sais plus du slovénien, slovaque, je sais plus, du norvégien ou du suédois, je sais plus. Bref, mais Skadrom est en gros le mec qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la partie nord qui avait Rogue du futur. Donc maintenant, tout s'explique. C'était effectivement un mode, c'était effectivement une sorte de mode Dragon Force, je crois, qu'avait utilisé donc Rogue du futur et pas juste un mode dragon. Enfin bref, mais bon ça. Mais dans tous les cas. Je suis agréablement surpris de voir donc une explication enfin de la part d'Inil. Malheureusement, il allait nous lâcher la deuxième raison qui était certainement la plus importante. Et là, on a Acnologia qui se réveille parce qu'Acnologia, en fait, il était par terre, il était quasiment à terre, il était à terre, mais il était quasiment vaincu. J'étais là, oh, putain, mais Inil, il est fort. Enfin, je veux dire, ok, d'accord, Inil, c'est le roi des dragons de feu, ok, mais Acnologia, c'est le roi des dragons tout court. Donc le mec là, carrément, il se met à terre par Inil. Mais bon, évidemment, Acnologia n'est pas en reste. Donc ça nous laisse imaginer la puissance de Inil parce que déjà, tout seul, les autres, ils ont absolument rien pu faire. Voilà, bref. Donc les deux s'envolent pour la bataille, et on retrouve après le petit passage avec Sting, Rogue, Grey et Natsu, donc Grey et Natsu qui sont toujours en train de se dire, voilà, je dois accomplir la volonté de mon père. Grey qui veut détruire le bouquin, et Natsu qui veut donc pas le détruire, mais qui veut le prendre pour le filer à Inil. Alors évidemment, on sait tous que c'est Inil qui sait tout, c'est Inil qui a raison, il faut suivre son plan et pas suivre Grey, mais bon, Grey, voilà, il ne sait pas, il veut suivre la volonté de son père qui voulait buter End. Je rappelle que End est un démon de feu. Bref, donc je peux comprendre, mais bon, c'est un peu con maintenant, parce que là, ils sont là, limite en train de se regarder, genre, ils vont se disputer, là, même Sting, il est là, putain, mais ils sont cons, les gens de vérité. Bref. Et on voit même Mardi qui est à terre, et là, putain, on est vaincu. Et Mardi, c'est le tacticien, soi-disant. Bon, allez, évidemment, je savais qu'ils allaient perdre, c'était obligé. Mais bon, je m'attendais un peu plus. Bon, c'est vrai qu'il nous a montré, il a résisté à l'attaque ultime de Dragon Force de Natsu. Et ça, c'est pas rien, hein. Ça, c'est pas rien. Retenez-le, parce que Mardi est le seul à avoir survécu à un Nakama Power de Natsu. C'est le seul. C'est le seul. Bref, enfin je crois que c'est le seul. Mais bon, dans tous les cas, il y a la fin du chapitre, donc les deux se disputent et tout. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On voit Zerev qui prend le bouquin et qui est là. C'est un bouquin très, très important, vous savez. Il est là, il arrive tranquille en mode pépère avec limite... avec un durum en main, tranquille. Enfin bref, le mec il arrive, il pose ses couilles sur la table, il n'y a personne qui réagit parce que tout le monde est tétanisé. Alors quelle sera la réaction de Margit? Quelle sera la réaction de Acnologia? Allez savoir. Mais bon, c'est juste une chose, c'est que techniquement, Zerev a un peu peur de Acnologia. Acnologia est pas loin, et visiblement Acnologia a un peu peur de End. Alors c'est peut-être dans une relation triangulaire. Zerev il a peur d'Acnologia, Acnologia a peur de End, et peut-être que End a peur de Zerev. Bon, ce serait la boucle est bouclée. Mais dans tous les cas, je vois que Zerev va récupérer le bouquin. Et donc Face, si Face donc, a été totalement annulé, End n'est pas libéré. Donc au final, Face a été un total pétard mouillé, mais un truc de fou. J'aurais aimé qu'au moins Face soit activé pendant quelques instants, et bam, on a End qui se libère, Face se fait détruire par les dragons, bam, tout le monde récupère sa magie, mais End est quand même libéré. Ça aurait été cool. Mais bon, donc End va être visiblement libéré, et Zerev va le libérer pour une raison que j'ignore, je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait plus tôt, s'il le fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va faire quelque chose avec ce bouquin.
Et visiblement, le vrai but de toute cette histoire, c'est un truc lié à End, hein, parce qu'on voit bien que Enil est content, voilà, la résurrection de End a été stoppée et tout ça. Donc c'est même pas une question, Enil n'a vraiment pas un plan pour en soit buter Zeref, mais vraiment buter End. Mais pourquoi buter End? En soi, End, il veut nous débarrasser de Zeref. Donc si on se débarrasse de Zeref, il ne reste plus que End. Et End, c'est un démon de feu. Et soi-disant, enfin, bon, c'est vrai que si End est capable de buter Zeref, alors quel sera le bordel pour se débarrasser de End? Et si au final, le véritable méchant ultime du manga ne serait pas End? Pourquoi pas? Parce qu'en soi, Zeref, c'est vrai qu'on le voit un peu comme le plus puissant et tout, le mage ultime, machin. Mais en soi, il n'a pas fait de choses qu'un vrai méchant aurait fait. Vous voyez? En soi, il est juste là, il est là, on le décrit comme un méchant, mais en soi, on l'a jamais vu buter qui que ce soit, à part justement des méchants, Hades et l'autre, là, enfin, les autres gars de Grimoire Hearth, Zancro, voilà. Je veux dire, le mec, il a fait plus de bien que de mal. Et en soi, le mec, il est pas méchant, j'ai l'impression qu'il se contrôle pas du tout, il a des pulsions meurtrières, soi-disant. Donc, je vois pas où ce que l'auteur va en venir. Maintenant, que ce soit peut-être End, le méchant ultime, pourquoi pas, mais il faut voir à quoi il ressemble. Alors, il y a beaucoup d'Antork, déjà, on voit une sorte de Natsu avec des cheveux longs et des tatouages qui ressemblent beaucoup à Lucia de, de Rave Master. Enfin, je vous laisse voir pour voir si vous êtes intéressé. Mais voilà, donc moi, je me suis dit, peut-être ce sera le cas. Voilà. Donc, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Les choses commencent à s'éclaircir, tous les protagonistes de l'histoire sont réunis. Est-ce que ce serait le dernier arc de l'histoire? Je ne pense pas. Est-ce que ce serait l'avant-dernier arc de l'histoire? Peut-être, parce que peut-être Zeref a une guide secrète qu'il a cachée depuis un moment. Imaginez, je ne sais pas. D'ailleurs, au passage, je fais je vais faire juste maintenant que j'ai fini de parler de ce chapitre, je vais faire un petit point aussi sur Fairy Tail 0. Pardon, Fairy Tail Ice Trail, parce que Fairy Tail 0, en fait, j'en parlais avec le chapitre suivant parce qu'en fait, je vais parler des 3 chapitres, parce qu'il y avait 2 chapitres de Fairy Tail 0 que j'ai pas parlé, mais je vais faire avec le suivant, parce que franchement, je les aime bien, je les lis, mais il y a quand même beaucoup de trucs un peu inutiles, quoi. Je veux dire, quand je commence à me demander en fait où cette histoire veut nous amener. Moi je pensais que c'était un lien avec le mini-histoire, mais on sait où c'est que c'est le mini-histoire, donc voilà, maintenant je lis un peu d'un œil distrait, mais je vais en parler dans 2 semaines, quoi. Donc, pour revenir dans Ice Trail, donc le manga d'ailleurs, sur Grey, juste après son apprentissage avec Houl, et lorsque celui-ci était sur son chemin, on va dire, de Fairy Tail, et ben, on voit qu'il y avait quand même Gildarts qui était là, et que visiblement c'est Gildarts qui a parlé donc à Grey de Fairy Tail, et surtout que Gildarts était surnommé le plus puissant mage de l'Ouest, je crois, un peu comme dans Fairy Tail, dans Full Metal Alchemist, où on parlait du sage de l'Est et sage de l'Ouest. Alors je sais pas qui était celui de l'Est, ou je ne sais même plus si on parlait de lui comme celui de l'Ouest. Non, Gildarts c'était de l'Ouest, et donc il y avait quelqu'un de l'Est, certainement un des gars d'Ishgal, avec 4 gigas, je sais pas. Mais dans tous les cas, on voit qu'il connaissait aussi Houl, et ça c'est intéressant de savoir peut-être que au final Gildarts a quand même des liens un peu plus. Hein, parce que ça nous donne aussi une idée sur la puissance de Houl, parce que Houl c'était pas n'importe qui, c'était soi-disant une mage qui aurait pu être un des 10 mages sacrés carrément. Donc peut-être qu'elle avait une. Enfin, c'est vrai que comme ça, on peut pas se fier vraiment à son niveau, enfin on peut pas vraiment se faire une idée, mais c'est quand même intéressant de voir tout ça. Surtout que c'est une histoire assez intéressante, je vous la recommande d'ailleurs, et je vous recommande de zapper par exemple celle de Wendy, sauf si vous aimez les shoujo, parce que franchement le spin-off sur Wendy où elle est dessinée mais vraiment comme un vrai shoujo, quoi. Moi j'ai pas trop aimé, surtout que bon il y avait des petits points intéressants, il y avait un dragon soi-disant, puis après je sais pas trop, enfin je sais pas quoi. Et bon j'ai un peu arrêté la lecture, on va dire, mais Ice Trail est très intéressant, surtout le dessin en fait qui donne un petit côté un peu différent. C'est pas la même chose que Fairy Tail, mais je trouve l'histoire assez intéressante, surtout qu'on remarque en fait Grey avait quand même un sacré niveau et une magie quand même assez puissante pour un si jeune âge. Enfin, elle semblait déjà bien plus puissante que celle de Natsu. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve vraiment la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, et les choses reprendront un bon point et un bon cours au niveau des publications. Voilà, sur ce, ciao ciao. Bisous.